Situation politique nationale au Burkina Faso, l'opposition politique et la communauté internationale exigent une transition gérée par les civils. Une concertation entre l'armée et l'opposition politique vient de s'achever à Ouagadougou. La substance de la déclaration faite par l'armée à l'issue des pourparlers dans cette édition. C'est le seul titre à la une ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h sur la télévision du Burkina. Le président de la transition, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, a rencontré hier soir les secrétaires généraux des différents départements ministériels. Objectif, faire le point des dégâts matériels enregistrés et remettre en marche l'administration étatique. Le reportage est de Amandine Lalsaga et Évariste Kombari. Le président de la transition s'imprègne du fonctionnement des différents départements ministériels auprès des secrétaires généraux. Une rencontre à bâton rompu qui a permis à ces techniciens de faire le point des dégâts enregistrés avec en ligne de mire le redémarrage de l'appareil de l'État. Dans la mesure où il n'y a plus de gouvernement, l'administration doit continuer de fonctionner et donc les acteurs, les premiers responsables de ce fonctionnement, ce sont les secrétaires généraux. Donc il nous a donné des instructions dans ce sens. D'abord de faire le point un peu sur la situation, s'il y a eu des dégâts, quels sont ces dégâts et quelles sont les mesures prises pour les réparer. Pour nous, le plus urgent, c'est de ramener la paix, de ramener le calme et puis de rassurer plutôt la population. Comme quoi les services publics sont là pour tout le monde. Nous continuons d'assurer la sécurité, d'assurer le service public. Et je pense que c'est important que les gens puissent faire confiance à l'administration républicaine. Après les secrétaires généraux, le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida devrait rencontrer les représentants de la société civile ainsi que les diplomates accrédités au Burkina Faso pour un échange sur la vie de la nation après les journées chaudes du 30 et du 31 octobre. La mission conjointe Nations Unies, Union africaine et CEDEAO s'est prononcée ce matin sur la situation que traverse le Burkina Faso. Elle a appelé à la mise en place d'un organe de transition conforme aux normes constitutionnelles. Retour sur la conférence de presse avec Viviane Tiendrebiego. La mission conjointe Nations Unies, Union africaine et CEDEAO séjourne à Ouagadougou depuis le 31 octobre. Face à la situation, elle réaffirme un fait. Il faut éviter un vide de pouvoir de longtemps. Il y a eu beaucoup de dégâts de biens publics et privés. C'est pourquoi la mission a plaidé pour la restauration de la sécurité de la population, l'arrêt des actes de vengeance et des vérités de chasse aux sorcières et que la sécurité des citoyens et des étrangers, ainsi que de leurs biens, autant que la protection des patrimonies publics soit garantie. Les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO félicitent les forces de sécurité du Burkina Faso pour, je cite, leur professionnalisme et leur discipline. L'Union africaine et les Nations Unies sont prêts à travailler avec toutes les parties prenantes pour un retour rapide au respect des normes constitutionnelles. La mission conjointe appelle à remettre en marche le plus vite possible la machine gouvernementale et administrative afin d'assurer la continuité des services publics. Ceci est particulièrement important à un moment où le virus Ebola fait des ravages dans la sous-région et que les États doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter sa propagation. La mission conjointe l'a dit, la communauté internationale appuiera et soutiendra le Burkina Faso dans cette période difficile. L'opposition politique maintient sa pression sur le pouvoir de transition présidé par le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. À l'appel des leaders du CEFOP, les militants se sont retrouvés ce matin à la place de la Nation pour exiger la remise du pouvoir de transition aux civils. Retour sur ce meeting avec Pascal Canet.
C'est une autre lutte qui s'engage pour ces militants des partis politiques de l'opposition, exiger une transition civile au Burkina Faso. Et cela passe par le départ des militaires à la tête de l'État, car ils estiment que la place des militaires se trouve dans les casernes et non dans la gestion du pouvoir d'État. Pour commencer donc, c'est un colonel à la retraite qui est venu expliquer aux militants le rôle du militaire. L'armée, son rôle n'est pas de garder des personnalités politiques. Jamais, jamais et jamais. Le rôle de l'armée, c'est la défense stricte de l'intégrité territoriale de notre pays. Puis, c'est enfin le message tant attendu du chef de file de l'opposition politique, lu par Jean-Hubert Bazier. Après avoir demandé une minute de silence pour les martyrs de la lutte, il a réitéré la nécessité d'une transition consensuelle qui prend en compte toutes les composantes de la société burkinabé. Pour cela, l'opposition est en concertation. L'armée nationale a demandé à rencontrer l'opposition politique. L'opposition attend de la rencontrer, ainsi que tous les partenaires qui ont demandé à la rencontrer. Ce meeting, nous avons voulu qu'il soit un meeting d'information pour vous rendre compte de l'évolution de la situation nationale. Un message que les militants ne semblent pas avoir apprécié. Ils veulent plutôt le départ des militaires. Nous n'avons pas de bagarre avec les militaires. Ce sont nos frères, mais leur place est dans les casernes. Leur place est dans les casernes. Ils seront avec nous pour nous accompagner. Les jours à venir s'annoncent donc intenses tant les contradictions sont de plus en plus visibles. En attendant, la délégation du CIFOP invite les militants à rester vigilants et mobilisés pour d'éventuels mots d'ordre. Et puis, suite à ce meeting, les militants se sont dirigés pacifiquement vers la télévision du Burkina. Ils sont venus accompagnés de leaders politiques pour faire une déclaration à la télévision nationale. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre qui ont procédé à des tirs de sommation. Suite du journal, vous le savez déjà, des concertations entre l'armée et l'opposition politique viennent de se tenir à Ouagadougou pour trouver une issue à la situation politique actuelle. À la fin des pourparlers, l'armée a fait un communiqué lu ici par le colonel Denise Bari. Communiqué numéro 5. Peuple du Burkina Faso, depuis le déclenchement du processus de transition le 31 octobre 2014, il nous a été donné de constater que certains individus continuent de poser des actes de nature à remettre en cause la dynamique de retour à une situation normale observée dans les localités du Burkina Faso. En effet, ce jour 2 novembre 2014, des individus se réclamant de Mme Sarah Sérémé et du général Kwame Lougué, après s'être retrouvés à la place de la Nation en milieu de matinée, se sont dirigés ensuite vers le siège de la télévision nationale pour annoncer une déclaration installant l'une et l'autre à la tête de la transition. Vous l'aurez compris, il s'agit là d'une atteinte au processus de transition en cours. Et malgré les tentatives de médiation, les manifestants ont opposé un refus catégorique, allant même jusqu'à menacer l'intégrité des équipements récemment remis en état de fonctionnement après le pillage des jours passés. Ils ont été alors dispersés par les forces de sécurité et au cours de cette opération, l'on déplore un mort parmi les manifestants. Les forces armées nationales tiennent à rappeler qu'elles n'ont jamais voulu interférer sur les activités politiques et que si elles se retrouvent aujourd'hui à assumer le leadership dans le processus de transition, à cette étape, cela a été consécutif à l'appel de l'ensemble des forces vives de la nation,
notamment dans le sens de la prise de leurs responsabilités face à un chaos qui aurait pu s'installer dans notre pays. C'est donc un acte hautement patriotique et il apparaît alors incompréhensible que pendant que nous nous attelons à remettre de l'ordre et à assurer la sécurité des biens et des personnes, que des citoyens se permettent ce qu'il convient de qualifier d'acte d'une irresponsabilité totale. Nous voulons rappeler que si les forces vives pensent s'être trompées, il est encore temps de revenir nous voir, pas par la rue, mais plutôt par la voie empruntée antérieurement, notamment la concertation. L'armée se retirerait alors et laisserait ceux qui pensent à cette étape être à même de faire sortir notre pays de la situation difficile actuelle. Les enjeux actuels dépassent les simples questions d'ego et d'intérêts individuels des uns et des autres. Chacun est interpellé à contribuer de façon citoyenne à la construction de notre pays dans le cadre du processus de transition. Et soyez rassurés que personne ne sera écarté. Par conséquent, tout acte de nature à remettre en cause le processus de transition sera réprimé avec vigueur et fermeté. Pour ce qui concerne les prises de contact, il convient de rappeler que depuis la journée du 1er novembre 2014, les forces armées nationales ont entrepris une série de concertations avec les acteurs de la vie nationale. Ainsi, la société civile, les partis de l'opposition politique ont été entre autres reçus par le chef de l'État. Il est envisagé demain de rencontrer les autorités coutumières et religieuses, le corps diplomatique et les organisations internationales, et plus tard, les syndicats et d'autres composants de la société. C'est dire qu'aucun acteur n'a été jusque-là négligé, pas plus qu'un autre aura été privilégié. Par conséquent, nous demandons à ce que l'on nous laisse travailler pour remettre notre pays sur les rails dans l'intérêt de tous. Le pouvoir ne nous intéresse pas, seul l'intérêt supérieur de la nation prime, et l'armée est une institution dont l'honneur, la dignité et l'esprit de sacrifice constituent les vertus sacrées. Un organe de transition sera mis en place avec toutes les composantes qui seront arrêtées par large consensus et pour une durée qui sera également précisée. Ouagadougou, le 2 novembre 2014, lieutenant-colonel Zida Isaac, chef de l'État. Je vous remercie. Et puis, sachez que ces concertations se poursuivent. Le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, président de la transition, a reçu les principaux leaders politiques de l'opposition, notamment la présidente du Parti démocratique et le changement PDC, Sarah Sérémé, l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo, des concertations qui se poursuivent avec les ambassadeurs de France et des États-Unis. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur ces concertations. Et puis, cette autre information à retenir, le communiqué est repoussé jusqu'à de minuit à 5 heures du matin. Je vous propose donc d'entendre sur le sujet le lieutenant Serge Dayongo. Communiqué numéro 6. Pour compter de ce jour, 2 novembre 2014, le couvre-feu est repoussé de 24 h à 5 h du matin. Ouagadougou, le 2 novembre 2014, lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, chef de l'État. Voilà donc le couvre-feu qui est repoussé de minuit à 5 heures du matin. Avant de nous séparer, cet autre communiqué, le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires et supérieurs, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation communique. Les cours reprennent dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, post-primaire, secondaire et supérieur le lundi 3 novembre 2014 à 7 heures sur toute l'étendue du territoire national. C'est signé le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires et supérieurs, Bila Dipama, et le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Wilson Emmanuel Gobga. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme.